Hey! Donc, bienvenue dans ce review des personnages d'Occupation Double. Et je tiens à dire que c'est des personnages, ce sont pas les vraies personnes qui sont démontrées comme on les connaîtrait dans la réalité. J'espère que tout le monde est au courant. Mais n'oubliez pas qu'il y a du montage. OD, ça fait 15 saisons là, que ça dure. Fait il fallait qu'il se réinvente. Dans les 5 dernières années, ça a été le même animateur qui s'appelle Jérémy Dutombe-Quirillon, a.k.a. Jay Dutombe, qui fait un excellent travail. Bravo à eux d'avoir réussi à non seulement garder la même formule de matchmaking dans un environnement safe, mais en plus de ça, de pouvoir offrir quelques voyages aux gens. Occupation Double qui, cette année, pour la première fois, est devenu un format de 7 jours sur 7. Mes amis proches sauront que moi-même, c'est la première année que j'ai déposé ma candidature. Si je me rends à 200 personnes qui me suivent sur YouTube, vous allez avoir droit à ma vidéo d'audition de OD dans le West. J'espère qu'il n'y aura pas 200 personnes qui s'abonnent. On va commencer en ordre de personnes qui se sont faites sacrer dehors. Chaque personne qui va participer dans le review, je vous invite à avoir un seul veto. Si vous n'êtes pas d'accord avec où j'ai classé un personnage de OD, vous avez une seule fois le droit de me dire non, cette personne-là va automatiquement dans une autre lettre et je vais refaire la compilation. Je cherche Alexandre. Ça a l'air que j'ai fait exactement comme la production quand je me suis préparée pour faire mon stream et j'ai juste pas mis la photo d'Alexandre. Désolée, Alexandre. Oh, on va prendre cette photo-là, checker tout Cutie souris là. Ah oui, vite. Fait qu'on va commencer avec le charmant Alexandre. Je m'étais promis pour chaque personne qui est dans le casting de cette année de leur trouver une qualité puis un défaut. Fait que Alexandre fera pas exception, je vais lui donner une qualité puis un défaut. Physiquement parlant puis de la manière qu'il s'habille, moi, c'était le gars que je trouvais le plus beau. Ton plus grand défaut, je pense que c'est quelqu'un qui se cherche beaucoup puis qui sait même pas qui il est, donc je peux pas juger la personnalité de la personne qui est en devenir. Je pense qu'il est au premier stade du Pokémon non développé et qu'il se cherche. Il est quelque part entre le Chrysacier et le Caterpie, le pauvre petit Alexandre, qui porte une certaine intelligence, mais peut-être à travailler au niveau de l'émotivité. Donc mon point négatif, ça serait ta gestion des émotions. Donc Pijiru nous dit: il augmente la stigmatisation de l'anxiété, il met tous ses mauvais comportements sur le dos de l'anxiété et les F-tier. Est-ce que tu prends ton veto pour ça tout de suite ou non? Ouais, on prend le veto pour le F-tier. Fait que, moi, vu que je l'aurais trouvé cute, je l'aurais mis en ED, mais puisqu'on a droit à un veto, on va aller mettre Alexandre en F, malheureusement. J'ai oublié Yannick. Ça vous montre à quel point j'étais très préparée, n'est-ce pas? Alexandre, t'es pas le seul que j'ai oublié. J'ai oublié Yannick aussi. Yannick, c'est qu'on te calisse. T'es pas matché avec personne. On va y aller tout de suite avec le défaut. J'ai déjà dit, Yannick, t'es beige. Beige. La photo est beige. Ton linge est beige. T'étais beige, chum. Ta qualité, ben, me semble que t'étais easy going. Me semble que t'étais pas celui qui faisait de la bisbille ou rien. Je dois vraiment te mettre dans E parce que t'as pas marqué mon imaginaire puis mon parcours de OD cette année. Donc, Jenny, on peut l'analyser tout de suite quand même. Que Jenny, c'est une awesome queen. Vive les blondes. We ain't dumb. Jenny, c'est le meilleur personnage qu'on a eu à OD. Je pense que la prod s'en est rendu compte et c'est pour ça qu'ils l'ont réanimée. Jenny s'est fait ressusciter au moment où elle a été éliminée et ils l'ont pris. Ils ont fait Yes Queen, we love you. Ils l'ont mis dans la deuxième aventure. Un défaut, une qualité de Jenny. Jenny, my god, c'est la fille la plus confiante du monde. J'admire la confiance qu'elle dégage. Un défaut de Jenny, ça serait peut-être... des fois, la confiance va plus dans l'ego qu'autre chose. Fait que des fois, ça peut être des prises de bec, pis ça peut être un spark de confrontation. Jenny, là, je vais avec mon cœur. J'ai même voté d'ailleurs pour elle, pour le coup de cœur du public, sur 3 devices différentes. Jenny est un S-tier, mesdames et messieurs. Antoine, bienvenue dans ma tier list. Ce gars-là a vraiment des beaux yeux, mais assez intimidant comme lui-même l'a exprimé dans son profil. Antoine, ok, mettons un défaut.
ça serait son ego, là, pour vrai, comme, ça a l'air d'être un gars têtu, qui donne jamais raison aux autres. Mesmer Junior, où on te place? Ouais, ok, on se met d'accord pour C, puis 444, on te laisse ton veto. Donc voilà, Antoine est un C. Donc, ni chaud ni froid, bien chill, on y en veut pas. Rachida, oh my god. Ok, Rachida, tout un personnage aussi. Elle aussi était très colorée, tout comme Jenny. Elle se laissait pas marcher sur les pieds, puis elle avait confiance en elle, on va se le dire, là. J'ai moins aimé le personnage sneaky de Rachida. J'imagine qu'elle a fait ça pour la game, puis c'était une stratégie, puis good for her. Mais cette espèce d'aspect stratégique et non honnête, c'est moins dans mes valeurs à moi. Donc, pour le personnage de Rachida, il irait en D. Vanessa, probablement le personnage qui m'a le plus déplu. Il y avait que du malaise quand elle était à l'écran. Pour une qualité, Seigneur, j'avais envie de me dessiner des petites larmes en face. Genre, une larme ici qui pleure. Mais non, c'était pas une bonne idée. Je la trouvais malaisante, je la trouvais boring. C'était ça qui est ça. Puis une qualité, ben, elle dansait bien. Regarde, Vanessa, pour moi, là, t'es un E.F tier. T'es genre bas, là. Kathleen, man! Cette fille a fait de la bisbille. Quand j'ai vu pour la première fois les portraits, puis que j'ai vu la photo, je pensais que Kathleen était une transgenre secrète. Une fois qu'on l'a vu en vrai, j'ai fait ben non, c'est zéro la fille qui est sur la photo, c'est zéro le monsieur qui est sur la photo. J'avais vraiment des vibes de transgenre et je m'excuse. C'est la preuve que tu juges pas un livre par la couverture. Un peu comme Alexandre, j'ai l'impression qu'il y a une gestion d'émotions qui est pas optimale de sa part. Ça a l'air d'être une personne extrêmement rancunière, mais comme extrêmement rancunière. Qualité de Kathleen est vraiment résiliente. Cette fille-là a pas lâché, là. Puis même quand elle était éliminée, la première fois, elle était comme, c'est correct, j'ai un gros sourire, il y a pas de trouble, il y a pas de stress. Ça a l'air d'être une fille vraiment easygoing à ce niveau-là. Mais on dirait que quand tu joues avec ses émotions puis son petit plan, là, c'est les clauses qui sont out, puis genre, ça a l'air d'une personne rancunière. C'est des défauts que j'aime pas trop. Mais vu qu'elle a donné un bon show, puis je la trouvais quand même chill, je pense que c'est un défaut puis une qualité qui s'annule. Fait qu'elle va aller frencher Antoine en C-tier. Patrice! Méchant personnage cette année, le Patrice Tabarouette. Soupe au lait, ça se peut-tu? Tu sais, quand tu pognes les nerfs vraiment vite, pis c'est comme exagéré pour pas grand-chose, pis ça va être des explications qui ont pas trop de sens parce que c'est un combat de coq, pis il est comme le gros, non mais le gros, tu comprends pas le gros. Ça va être ça, ses arguments, pis c'est pas des très bons arguments. Dès qu'il y a eu la chance de parler au téléphone à Inès, on parle pas de la voir, on parle pas de passer un moment avec elle. C'est un 15 minutes au téléphone, gros max, même peut-être moins que ça. Pis le gars a fait yo, non, moi seulement je drop ma chicks, pis en plus il a pas dit qu'il y avait une chicks au téléphone. Moi je drop ma chicks, pis je m'en viens pour toi. Fait que tasse ton boy ou moi je vais le tasser, m'en caler, j'arrive. Wow, ok. Je pense que créativement parlant, on pourrait bien s'entendre. C'est un gars qui a l'air d'avoir un certain goût pour l'art, beaucoup de tatouages, il est barbier, tu peux pas être créatif dans des métiers créatifs. Fait que pour l'hostilité qui dégage, mais le côté créatif, je pense que ça se balance aussi. Je mettrais Pat en B.C. Genre entre les deux. Parce que Kathleen, il y a des bouts où j'étais vraiment comme pas down. Pat, ça a vraiment juste été quand il se pognait avec Antoine puis l'affaire de Inès, puis après il était out, là. Fait que whatever. On y allait avec Joliane, qui était associée par défaut avec Pat. Elle avait comme deux visages. Elle avait genre le gentil visage de Joliane. Puis dès qu'elle a perdu le contrôle, puis Patrice, c'était comme la fille déjantée. Ça va avoir l'air vraiment trash, là, ce que je vais dire comme défaut, mais toxique, ok? Son comportement était malsain autant avec son boy qu'avec les filles. Au début, c'était comme « Oh yes, queen! » Puis après, quand on a appris à la connaître, j'ai fait comme « Je suis pas sûre. » Jusqu'à temps qu'il y ait juste des malaises à la fin et qu'on avait hâte qu'elle quitte nos écrans. Une qualité, par exemple, pour Joliane, j'aime qu'elle ait le sentiment de la communauté, du partage. J'aime qu'elle ait voulu passer un message pour toutes les communautés autochtones, puis faire vraiment valoir leur image qui a été bafouée ou
modifié dans les médias, peu importe. Fait que ça, je pense que ça démontre un grand courage aussi. Mais avec tout ce que t'as fait, ça va être un E-tier pour Joliane. Pour vrai, Vanessa va dans F. Je suis désolée. Bye. Next, Caro! Parle un peu de même. Super big oh oops. Elle a des beaux cheveux. C'était une personne qui était juste là pour ride le bateau. Puis faire comme, oui, il y a des vagues. Comme qualité qu'elle était agréable dans les parties. Elle était une bonne party girl. Fait qu'on va lui donner ça. Et son défaut à Caro, ben c'est un peu comme Yann, elle était un peu beige, fait que beige. Je la mettrais en B. Madame Sabrina, elle est beaucoup trop belle. C'est un humain en construction. Tu sais, le petit roseau qui se fait balayer par le vent, là, pis qui est comme, je vais aller à gauche, à droite, mais elle stand pas son ground. C'est l'impression que j'ai de Sabrina. Elle sait pas gérer sa consommation d'alcool. C'est correct. J'ai appris à gérer la mienne à genre 27 ans. Fait que t'as encore le temps de faire des erreurs pis de te planter, chum. Y a aucun problème avec ça. Cheers to that. Sabrina a été un excellent personnage. Elle a amené beaucoup de bisbilles. Elle était tellement drunk dans une soirée qu'elle voulait 3 gars en même temps puis qu'elle est allée voir 2 des 3 gars pour leur dire qu'elle les voulait. Puis elle pleurait sur le 3e gars parce qu'elle savait qu'elle pouvait plus l'avoir. Probablement à cause d'une petite poppers ou un shaker de trop, Madame a frenché son top 2 et ça a pas passé pour Monsieur Top 1. Sabrina, je t'ai beaucoup aimé, j'ai eu bien de la peine puis de l'empathie pour toi, tu m'as fait vivre plein d'émotions. Un défaut, ça serait un peu le côté immature de il te reste des trucs à vivre, c'est correct, à 22 ans, t'as pas vécu grand-chose. Je pense qu'elle a 23 ans. Fait que, surtout qu'elle est kinésiologue, me semble que tu rentres pas sa brosse le lendemain pour faire des traitements de craquage de coude puis de replaçage de bras du monde, là. Hyper attachante, ça serait ça, la qualité que j'y donne. Je pense qu'elle a le don de charmer pas mal tout le monde, puis good for her. Ça a vraiment l'air d'être une bonne fille, puis j'aimerais ça prendre une bière avec un jour. T'es fucking nice, t'es un A-tier, Sabrina. J'espère que t'es contente. Puis fun fact, j'ai eu un match Tinder en 2021 avec PA. Puis il y avait pas l'air de ça sur ses photos. Comme oui, mais non. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Puis on avait commencé à se parler, on avait quelques conversations. Je vous jure, j'ai essayé de trouver les receipts sur mon cell, mais vu que j'ai délité Tinder, tout a été effacé, malheureusement. Puis la conversation était vraiment comme « Hey, salut, ça va? Ouais, toi? Ouais! Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, pas grand-chose, je suis en train de me préparer pour l'école. Ah ouais, moi je lis des trucs. En tout cas, je sais pas qui est qui, parce que je suis censée me mimer dans une de ces 2 conversations-là. C'était beige. Sa plus grande qualité, c'était vraiment qu'il essayait d'apaiser le jeu, puis de le calmer, puis vraiment discuter, entendre les points de vue. Je pense qu'il était apprécié autant chez les gars que chez les filles à un certain point. Puis que tout le monde l'avait mis un peu dans la catégorie friendzone. Il y avait rien dans le non-verbal qui démontrait un intérêt vers une ou une autre fille, puis on a appris lors de l'élimination de Sab qui s'intéressait à Sab, tu sais. Manque d'entrepreneuriat, ça serait son défaut dans OD. Tu t'en vas dans le CB, parce que Pat, t'es plus bas que ça, là. Putain, Pat, c'est un C. There you go. Mathieu a des beaux yeux. Mathieu a des beaux cheveux longs. Mathieu a un beau hoodie que j'aimerais emprunter. Mathieu, c'est que Mathieu manquait beaucoup d'entre-gens. Si j'ai mis Yannick en couleur beige, Mathieu a juste même pas de couleur. Il était en compétition pour entrer dans l'aventure avec Acte une vulve. C'est drôle, hein, ma joke? C'est le gars qui va aller faire des activités bien smooth, bien high, bien chill. Fait que qualité, ça a l'air d'être le gars le plus easy going de la Terre. Bravo pour ça. Peut-être le genre de gars qui donne des câlins à des arbres, puis quand il les voit tomber dans la forêt, il verse une larme. Le défaut que j'y donnerais, ça serait vraiment son manque de présence, manque d'entre-gens. C'est pas quelqu'un qui aurait dû être casté à OD selon moi. Je mettrais en D, je pense. C'est ça. Hey, pour vrai, on va monter Yannick à DE parce que Joliane mérite un beau gros E, mais Yannick il était juste beige, fait que la rangée des couleurs, c'est la rangée D. Voilà, c'est fait, c'est dit. C'est vraiment rien à dire. Fait que Phil, t'étais très cool. J'irais aussi prendre une bière avec toi. Tu t'en vas dans le A-tier. Que classique esthéticienne, il y en a tout en une à chaque année dans OD. Cette année, c'était Sarah Donia. Puis en première élimination, le Jay demande comment ça a été ta première semaine. Bienvenue à ta première élimination. Elle dit « Oh, on s'entend toutes bien, on est comme des sœurs. »
Est-ce que c'était vrai? Est-ce que ce commentaire-là fait en sorte que c'est un peu hypocrite? Est-ce que tu as joué stratégiquement? Moi, je pense que c'est une fille extrêmement intelligente qui a juste été dans la stratégie et pas dans l'hypocrisie, mais c'est mon feel à moi. Peut-être je la mettrais quand même... Je vais la mettre en A. Je suis quand même down avec Sarah. J'irais prendre une bière, mais pas trop longtemps. Fait que A.B. A.B pour Sarah Donia. Mais elle fait des ongles, fait qu'elle me ferait mes ongles. Je vais la mettre en A. C'est ça. Femme de tête avec probablement un ego ou un petit caractère, ça serait le défaut à mes yeux, qui est aussi une qualité. Fait qu'on va dire qualité, femme de tête qui sait ce qu'elle veut. Nick, je t'aime, marie-moi, S-tier. Nick qui a le plus charmant rire du monde avec ça. Pis ses grosses dents blanches, là. Charmant personnage, il a vraiment l'air d'un chill dude, très très gentil. Pour vrai, c'est le gars qui a pas peur de faire transparaître ses émotions. On voyait le struggle qu'il voulait pas les faire paraître, mais il le faisait quand même, puis il s'est ouvert. Je pense que c'est un gars qui a beaucoup d'ouverture d'esprit, de l'entre-gens, puis il a l'air très positif dans la vie. Nick, tu t'en vas en S-tier. Bravo! Bravo, Nicolas! Fait que, un défaut à Nick. Nick n'a pas de défaut, merci. Et on va juste dire que j'adore ton rire parce que je pourrais continuer sur une coupe de qualité longtemps. Fait qu'on est rendu à Alexandra et Alexiel. Alexandra, l'agent double votée par le Québec. Alexandra, c'est le genre de fille que je serais amie dans la vie de tous les jours. Qu'on irait chiller au skatepark, faire du ski l'hiver. On irait promener son chien, j'aurais des allergies à le flatter et je serais contente d'éternuer parce que je suis en train de chiller avec Alexandra. Le moment où elle a été un petit peu plus possessive, puis un peu comme Juliane, les deux ont réagi de mon boy est en train de me glisser entre les doigts, je vais essayer de grip un petit peu plus fort, puis là elle était plus démonstrative, puis elle était plus en train de jouer le personnage Alexandra plutôt que prendre son temps puis y aller comme elle aurait vraiment voulu faire. T'étais hyper compétitive, peut-être un petit peu trop. Alexandra, je te mettrais facilement en S-tier. T'as été assez gentille puis ouverte pour que ni Sarah, ni Philippe, ni Mathieu, ni Marie-Lou de 13, puis Marie-Lou qui était ta némésis est devenue presque ta girl à la fin, fait que bravo, hell of a comeback girl. Le défaut, ça serait probablement mauvaise perdante. Pour tout le reste, Alex qui est un rayon de soleil, le défaut est en S-tier. Bravo! Bravo! Ok, Alexiel. Oh, ce que je voulais vous montrer, guys, c'était... Il y a eu une atroce ressemblance entre Alexiel et Gaston de La Belle et la Bête. Puis si vous êtes pas d'accord, ben allez chier parce qu'ils sont pareils. Ils étaient tellement après Belle. Belle, Claudel, même combat. Qualité, ça serait t'as de l'air drôle, t'as de l'air fin, pis tout t'as l'air d'un bon Jack. Défaut, c'est watch à ce que tu dis pis ce que tu fais parce qu'il était un peu malaisant à certains moments. Mais tu peux pas être pire que Pat. C'est un B.C tier. En ce moment, on est vendredi le 19. On va commencer par Claudel. Claudel qui, si vous le savez pas, c'est pas inscrite à OD, mais s'est fait recruter pour faire Occupation Double. Probablement dans le but de se faire connaître un petit peu plus, faire connaître ses chansons. Claudel, qui était comme la maman du groupe, elle a l'air d'une vieille âme, c'est une personne très posée. Un personnage quand même marquant d'Occupation Double par sa douceur. B.C. Chill, t'as ta place en B. Claudel. Ton nom commence par un C, on te donne un B, t'es upgradé. Voilà. Défaut, ça serait avoir un contact de une demi-journée, même pas avec son ex, puis qu'elle a fait ben moi j'aime mon ex, fait que bye. Puis elle a même pas quitté tout de suite, elle a voulu rester pour ses chums de filles et tout, fait que peut-être pas conséquente dans ses mots, ça serait ça que je dirais par rapport à Claudel comme défaut. Qualité, grande dame, à l'écoute, sensible. Jackson, comme j'ai dit, c'est un personnage que tu découvres au fil des semaines. Il a été testé le marché ailleurs. Après ça, il est revenu pour savoir qu'est-ce qu'il veut. Je trouve que c'est comme typique un peu des gars dans la vingtaine de pas savoir qu'est-ce qu'ils ont jusqu'à temps qu'ils l'ont perdu. Je trouve ça dommage un peu. Fait que je dirais que son défaut, ce serait indécis. Ouais, Jackson, t'as été un esti de chic type. Ça a fait un gros trou chez les boys cette semaine quand t'es parti. On a vu ça, la crise de l'âme pis tout. S.A. tier. Oh, moi, je suis même un A tier parce que
ton problème d'être indécis, ça me pose un problème. Bon, là, on rentre dans le crunchy. On est dans nos finalistes. Fait que on va y aller avec ceux que je pense qui se font éliminer après-demain dimanche. Lucas Callis, il est perdu. Très gentil garçon. Par contre, s'il y en a un qui est mauvais perdant, là, ouh, c'est lui. Lucas, ok, toujours positif, quand même proche de tes émotions. Ton plus grand défaut, ça serait que tu sais pas du tout te déniaiser ou prendre les devants. Par contre, Seigneur Dieu, ça rush, là, toi, Amélie, là. Il y a comme plein de petits flags. Il y a pas un major red flag, c'est des big flags. C'est des mini flags, tu sais, que tu mets sur comme les petites bouchées hamburgers, là. Juste pour ton esprit compétitif, négatif et ton mauvais perdantisme quand même intense, je vais te mettre en B. Son thinking à elle est « Ah oui, je suis down », mais son body language, quand il se parlait, là, on s'entend, là, c'était une barre de limbo, là. T'avais Lucas qui était là-bas, puis elle qui est comme... petit caractère fort que je suis pas sûre que j'apprécie pour autant. Mais elle a l'air fine pis chill, fait que j'accolisserais en BC. Un défaut d'Amélie, ça serait ça, là, un peu beige, un peu plate. Une qualité, ça serait... Elle aime faire du sport, gars, je sais pas, là, whatever. Après, de charmer tout le Québec, là, on va se dire. Le défaut de Monsieur Fred, à part avoir un autre meilleur ami qui s'appelle Fred, on a entendu dire qu'il était bien courailleur puis que c'était un homme à femme. Fred, c'est un plus que S-tier, là. C'est genre le ultimate guy. Le garçon le plus positif et laid back and chill que j'ai vu de ma vie. Et on to Audrey. On est concept! Yeah! C'est un A. Ouais, hein, c'est ça que je me disais moi aussi, Audrey, que ça serait un A. Pas trop se mêler de ses affaires, de se mêler dans les affaires des autres. Son défaut, ça serait ça, je dirais. Et des fois, virer des trucs personnels, genre, là, t'es en train de dire que si un couple vient de se former live, c'est pas des vrais couples. Tu sais, c'est comme, t'as pas besoin d'aller confronter le monde, c'est correct, là. On serait des bonnes chums de riage, Audrey et moi. C'est pour ça que Audrey, on va la mettre en A. Ça, c'est tous les gens avec qui j'irais prendre des bières, là, by the way. Fait que Marie-Lou, cette fille-là est tellement belle. What the fuck? C'est fâchant, là. Son défaut, c'est qu'elle est trop belle. Vraiment belle, vraiment posée. Elle a la petite voix grave comme ça, puis comme... Ben, tu sais, moi, je trouve vraiment bon. Ouais, Marie-Lou est vraiment chill. Elle a bien réagi avec Alex. Tu sais, je la vois beaucoup être toute seule de son bord, se sentir rejetée puis tout, puis est capable de tourner ça à la rigolade. C'est une fille qui est game de tout faire. C'est elle qui a sauté en parachute en premier. C'est elle qui a sauté en bas de la cascade aussi en premier. Aucun sens. 22 ans, les chums. 22 ans. En tout cas, moi, je suis blow mind. Bravo, Marie-Lou, à tes parents d'avoir fait un être humain aussi joli. À cause, je te le dis tout de suite, là, le coup de cœur, ça se joue entre Jenny et Fred. Là. Je suis sûre à 200% que c'est une de ces deux personnes-là qui gagne. Le petit hic que j'aurais remarqué de Marie-Lou, puis elle l'a joué stratégique, puis elle a bien fait ça pour pas se faire coller dehors, pour pas faire de lisbé, pour pas faire de peine à Alex, puis tout. Mais après, ils ont essayé de revirer ça contre elle. Fait que je pense que si elle avait été transparente, straight up, elle aurait été blindée, là. Ce que je dirais, c'est que elle aurait dû avouer qu'elle venait chercher Rob dès le début. Elle a été tellement directe qu'elle a dit « Ben Robin, si t'hésites entre moi et Alex, si tu me choisis pas à OD, je suis désolée, mais on se reverra pas rendu à Montréal. » Je pense qu'elle aurait juste dû jouer la carte de l'honnêteté à 200%, ce qui était très stratégique de sa part. Très correct aussi, c'est un jeu quand même. Peut-être son défaut, c'est d'être trop belle aussi. J'aime son ton de voix aussi, j'aime qu'elle est vraiment posée de même. Le fait qu'elle tienne tête à tout le monde dans tout ce qui s'est passé puis qu'elle ne se laisse pas marcher ses pieds, c'est vraiment impressionnant. Pour cette raison-là, on la calisse en S. Bravo Marie-Lou, tu mérites ta place avec le All-Star Fame. Que Robin, t'as beaucoup joué avec nos émotions puis nos impressions de toi. Au début, on était comme « Ah oui, on l'aime donc Robin! » Après, t'as commencé, quand Marie-Lou est arrivée, à sentir la soupe chaude, puis t'as commencé à faire « Je veux pas faire de peine à une, je veux pas faire de peine à l'autre, fait que je vais faire de la peine aux deux. » Puis là, il a encore fait le mauvais choix. Il a embrassé Alex quand il pensait à Marie-Lou.
Il a éliminé Alexandra pour rester avec Marie-Lou. OK, fine. Un peu plate, mais OK. Puis quand il a vu que Alex était agent double et avait l'immunité, il a fait « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis il était super agressif puis gestuel devant la télé. Je trouve pas qu'il l'a vécu d'une bonne manière, puis je suis pas d'accord avec ça. Les cheveux sont full rendus longs. Ah, j'ai l'air d'un golden retriever. J'aime pas le temper fâché qu'il y a. C'est un CD. Ok, je vais être gentil, je vais le mettre CD. Qualité de Robin, il y a du goût en femme. Défaut, fucking indécis et immature. Parce que c'est des gros défauts pour moi, fait que tu t'en vas dans des chums. On va finir avec la Queen, on va débuter avec Stevens. Stevens. Voyons donc qu'un gars parfait comme Steven existe. Il est tellement attentionné, il a tout le temps des étoiles dans les yeux, tellement gentil gars, tellement gars de famille, gars de valeur. Un qui est le king du S-tier parmi toutes ces belles personnes-là que j'aime, c'est Stevens. Son nom commence par S, S-tier. On pourra pas trouver malheureusement, guys, de défaut à Stevens ce soir. Stevens n'a pas de défaut, bravo Inès. C'est bien ses qualités, on pourrait faire une liste vraiment très très longue. Stevens S-tier, gros gars! Et la Queen pour la fin. Trop drôle. Moi, Inès, ça serait la personne que je prendrais par la main, je ferais comme viens, t'as va tout t'expliquer. J'ai vraiment aimé qu'elle a pas tombé dans le piège de retourner vers Patrice et puis qu'elle a stick avec Steven, ça m'a beaucoup étonnée. Le défaut d'Inès, ça serait peut-être un peu naïf. Sa qualité, elle a de l'air de vraiment care les autres, ça a vraiment l'air d'être genre une baby maman. Là. Ça, on va la mettre dans A, la belle. Il y a beaucoup de candidats dans S puis dans A. J'ai-tu mal fait ça? Ça serait ma version finale de la chose, ok, tout le monde? Mais s'il fallait que je choisisse que des A, B, C, D, E, F et pas de in-between, je mettrais Yannick à D, je mettrais Robin à... on va le mettre dans D, je mettrais PA dans C, je switcherais Pat à D, PA là, Robin à C, Yel... il a de l'air drôle, on va le mettre à C. Amélie aussi à C. Ça serait mon classement final. There you have it, people. C'est ça qui se donne, mais c'était le fun. Alors, je vais finir en faisant mon top 3 en date de aujourd'hui, le 19 novembre. Je répète que mon couple chouchou, ça serait Steven et Inès. Ils ont fait un sans faute. Ils sont véridiques l'un envers l'autre. Ils sont vraiment cute et adorables. Puis genre, plus on apprend à les connaître, plus on les aime trop fort. Donc c'est ça, mon top 3 de crush de boys. Je mettrais en top 1 Nicolas, miam. Top 2 Fred, miam. Puis en top 3, je vais mettre Jackson. Pour vrai, là, Jackson, c'est un gars à découvrir. T'as l'air d'un fucking homie. T'as l'air vraiment chill. On aurait des bonnes conversations. Puis en plus, tu dessines bien, chum. Sur ce, that's it. I'm a sign out. Restez cool. Buvez de l'eau ou de la bière, comme vous voulez. Et Paco, je t'aime, t'es la meilleure. Les autres, on se voit bientôt pour un autre stream. Bye!